Bienvenue au résumé du 4e épisode de la série animée des Tortues Ninja de 2003, la 5e saison. Est-ce que cette fois-ci, Leonardo prouvera qu'il est digne face au tribunal? C'est ce que nous allons voir. Les alcoolites témoignent de la capacité de Chikara à soulever et à casser un énorme rocher à main nue. Adam est impressionné. Mikey plaisante en disant qu'elle saurait mieux avec une touche de verre et une carapace. Alors Chikara l'appelle en guise de punition et lui ordonne de l'attaquer de toutes ses forces. Devinant déjà qu'il va se faire botter sa carapace, Mikey l'attaque, puis elle l'arrête avec peu d'effort et casse presque le bras. Elle souligne que seul le corps se brise contre le rocher. Elle lui ordonne de l'attaquer à nouveau, et cette fois-ci, Chikara casse presque la jambe de Mikey. Ensuite, elle ordonne aux alcoolites de se préparer, et elle convoque un certain nombre de créatures de pierre pour que les alcoolites s'entraînent. Faits de pierre, ils sont presque indestructibles. Elle ordonne maintenant aux alcoolites de les combattre en utilisant leur force intérieure. Ralph regarde son arme, le banrai, et lui demande si elle est prête à briser de la pierre. Voyant cela, Chikara fait disparaître les armes des alcoolites, les forçant à combattre les hommes de pierre à main nue. Bien qu'ils ne soient pas armés, Ralph et Donatello sont capables de détruire les êtres de pierre à main nue, tandis que Léo et Mikey échouent, tout comme Adam et Faraji. Ralph, Donatello, Joy et Tora sont félicités pour leur succès. Plus tard, alors que Léo et Mikey se sentent déprimés, l'ancien les encourage à ne pas désespérer, soulignant à Léo que le tribunal est exceptionnellement dur avec lui car il voit beaucoup de potentiel en lui. Quand Mikey dit qu'il aimerait que l'ancien les enseigne à la place du tribunal, il leur mentionne « D'après toi, qui m'a formé ?» Le lendemain, les alcoolites reçoivent une leçon d'Izumi Shisho, où ils doivent réussir de le rattraper dans la course. Izumi est apparemment toujours capable de garder une longueur d'avance, peu importe ce que font les alcoolites. Dans le même temps, les alcoolites se parlent. Léo et Faraji parlent de leurs échecs constants. Donatello et Adam de la nouvelle idée de Donatello d'un véhicule armé, que Adam surnommera le Turtle Taxi. Enfin, Mikey et Tora dépassent les autres. Il se rend alors compte que pour attraper Izumi, il doit se souvenir de ce qu'il aura déjà dit, bien qu'il ne parle pas. Il se concentre alors en s'imaginant courir juste à côté d'Izumi, et il commence alors à courir à une vitesse supersonique. Il rattrape alors Izumi. Izumi se met à accélérer, mais Mikey parvient à rester avec lui. Finalement, Izumi sourit à Mikey et s'incline, satisfait de son succès. Plus tard dans la journée, les alcoolites suivent une leçon de méditation de Kong Shisho. Il leur dit que ce qu'ils voient autour d'eux n'est qu'un plan d'existence et que leur esprit intérieur vit dans un autre. En méditant, ils sont capables de puiser dans les profondeurs de leur esprit, ce qui leur permet d'invoquer leur esprit intérieur comme un avatar, une manifestation de leur pouvoir intérieur. Chaque membre du tribunal ninja est capable de manifester un dragon comme avatar, mais il souligne que le dragon est un avatar très rare. Il ordonne alors aux alcoolites de méditer afin de manifester leur avatar. Tora, Adam, Joy et Faraji sont capables de manifester leurs avatars. Il leur mentionne qu'avec de l'entraînement, les alcoolites sont capables de se transformer en leur avatar. Léo essaie de plus en plus fort et soudain, il commence à briller d'une lumière aveuglante alors que son avatar commence à se manifester. Au grand étonnement de Kon, l'avatar de Léo est un dragon. Kon mentionne que c'est inconcevable chez quelqu'un de si jeune et il reconnaît que le tribunal avait raison à propos de lui et de ses frères. Chikara apparaît alors et dit à Kon de préparer les alcoolites, car le 3e artefact de Shredder a été trouvé. La nuit suivante, les alcoolites, Chikara et Izumi arrivent dans une grotte où se trouve l'artefact. La grotte est un nid rempli de Nezumi, des rats démons. Lorsqu'ils entrent dans la grotte, ils devinent rapidement qu'ils sont tombés dans un piège. Malgré cela, les alcoolites sont capables de combattre leurs ennemis, mais les Nezumi sont capables de revenir en tant qu'esprits sombres après avoir été vaincus. Ils submergent Chikara et Izumi, et d'autres alcoolites commencent à avoir des ennuis. Le chef Nezumi s'approche alors de Léo, avec l'intention de le manger. Mais Léo commence à se concentrer et manifeste son avatar. La lumière du dragon engloutit les Nezumi et ils disparaissent. Izumi procède ensuite à l'ouverture du coffre qui contient le gant de Shredder. Chikara se dirige vers Léo et le félicite pour un travail bien fait, et sourit pour la première fois en disant qu'il y a peut-être encore de l'espoir.
Malheureusement, à l'insu du tribunal, toute la mission était un coup monté. Les alliés du Shredder étaient proches de la grotte et l'un des Nezumi survivants se dirige vers le mystique de la Terre et rapporte dans son oreille les événements qui se sont passés. Les mystiques ont laissé le tribunal prendre le gant afin qu'ils puissent obtenir les 3 artefacts en même temps. Maintenant que tout est prêt, le mystique du métal proclame alors que bientôt leur maître sera libre. Anecdote, les alcoolites commencent à manifester leurs avatars spirituels. Adam, un ours qui représente la force, Joy, un aigle qui représente l'intrépidité, Faraji, un lion qui représente l'honneur et le courage, Tora, un loup qui représente la férocité et la vitesse, Leonardo, un dragon, l'ancien symbole de la sagesse et de la force. Selon le blog de Peter Laird, à un moment donné, Faraji devait être Cha-Ocho. Cha-Ocho est un membre des Foot qui est apparu dans la continuité de Mirage. Il a une rivalité de longue date avec Leonardo et était le copain de Raphaël. Nous le voyons pour la première fois dans le Teenage Mutant Ninja Turtle numéro 6, volume 4. Faraji est un prénom masculin en Swahili qui signifie consolation. Il est le seul alcoolite humain dont la couleur du chi correspond à la tortue avec laquelle il a un lien étroit. Leonardo et Faraji ont tous deux un chi bleu. Tora est le mot japonais pour tigre, alors que son nom de famille, Yoshida, peut être traduit par bonne chance. Malgré son nom faisant allusion au tigre, l'avatar spirituel de Tora est étrangement un loup. Une explication possible de cette décision était que les auteurs estimaient qu'elle était redondante, puisque l'avatar spirituel de Faraji était déjà un lion. Joy est la seule alcoolite humain dont la couleur du chi ne correspond pas à celle de l'une des tortues. Leonardo et Faraji ont le chi bleu, Raphaël et Tora ont le chi rouge, et Michelangelo et Adam ont le chi orange. Mais le chi de Donatello est violet, tandis que celui de Joy est jaune. C'est tout pour la vidéo, j'espère que vous avez apprécié ce résumé. N'oubliez pas de mettre un pouce, de partager l'information car ça aide grandement la chaîne. Et de t'abonner à la chaîne si l'univers des Tortues Ninja te plaît. Sur ce, mon ami, je te souhaite une très belle journée. Sois prudent parce que tu es important et on se revoit dans une autre vidéo. Bye bye.